Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale que je pense certains vont beaucoup apprécier. Donc comme vous voyez je suis devant un DP et oui, même si je vous en parle plus trop sur ma chaîne, je fais toujours du DP. Voilà, donc aujourd'hui on va blablater un petit peu pendant que je fais mon DP. Je vais vous parler un petit peu de là où j'en suis au niveau DP, au niveau de ma chaîne et tout ça, ce que je compte faire. Et en même temps, c'est aussi une vidéo réponse aux tags. Donc j'ai été taguée sur le Diamond Painting par Didine, le DP et autres. Voilà, qui avait été tagué par je ne sais plus qui. Je suis désolée, mais c'est vrai que les chaînes DP... moi, ça fait un long moment que je ne regarde plus, à part ma copine Lucie, parce qu'on est toujours amis, on est toujours en contact, donc voilà, je regarde de temps en temps ses vidéos. Mais non, le DP, c'est vrai que je l'avais mis complètement de côté au niveau de YouTube, que ce soit moi regarder des vidéos ou moi tourner des vidéos, parce que j'avais vraiment l'impression de plus pouvoir vous apprendre grand-chose là-dessus. Mais du coup, ce tag tombe à pic parce que je vais pouvoir vous dire un petit peu où j'en suis. Il y a certaines questions du tag qui vont aussi répondre à vos questions. Je vais pouvoir vous montrer maintenant mes techniques. Vous voyez là par exemple, j'ai une couleur assez prononcée, donc j'utilise la méthode du damier. Voilà, je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout. Alors déjà, avant de commencer tout ça, je vais vous dire sur quelle toile je suis. Donc là, c'est pas très flagrant. C'est une toile de Marie. Voilà. C'est cette petite toile-là. Alors, elle date, cette toile-ci, parce que c'est une toile que j'avais vue avec mon amie Stéphanie. On avait vu cette toile sur la chaîne de Pauline, donc Mamzelle et ses loisirs. On avait vraiment flashé sur le dessin toutes les deux. Alors, je sais plus si moi, je vous l'avais montré en unboxing ou pas. Parce qu'en général, quand les autres youtubeuses montraient des choses personnalisées, c'est une toile personnalisée que j'avais eue chez Home Fun Official Store. Vous reconnaîtrez, voilà, la petite feuille. Et du coup, en général, je ne montrais pas forcément, comme il y a deux autres toiles que Pauline avait montrées sur sa chaîne, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai pas encore fait d'ailleurs. Je vous les avais pas montrées parce que je voulais pas non plus qu'on croive que je lui pique ses idées. J'avais envie de les prendre pour moi, mais sans pour autant parader dessus, avec sur ma chaîne, quoi. Voilà. Donc du coup, avec Stéphanie, on s'était dit qu'on allait se commander, en plus je vous dis une bêtise, c'est pas Home Fun, qu'on allait se commander cette toile-là, qu'on se la ferait un jour en duo, donc ça fait au moins un an qu'on s'est dit ça. Donc on l'avait fait, on l'avait commandé, et du coup on l'avait choisi chez chacune un vendeur différent, pour voir sur un même dessin, une même taille, ce que ça pourrait donner. Voilà, donc le dessin c'est Marie, la taille c'est 40 par 50 et au niveau des vendeurs, donc moi j'avais choisi Diapaille. Donc à l'époque j'avais pas fait beaucoup de toiles de chez eux, maintenant j'en ai fait un peu plus, donc je sais que c'est quasiment du Home Fun. Donc au niveau de la pose je suis pas du tout déçue et souvent ce qui pose problème avec ces deux vendeurs là c'est au niveau de la quantité des couleurs. Mais bon, là, vous voyez bien que j'ai pas de souci avec celle-ci. Donc, voilà. Et Stéphanie, elle a choisi sa toile avec le vendeur AZQSD. Voilà. Donc, c'est pareil. Depuis ce temps-là, moi, j'en ai fait des toiles de chez AZQSD. Je sais qu'elle va pas être déçue, que ça va être vraiment très joli au niveau du résultat. Mais elle a jamais trop testé. Donc, voilà. Donc, ça y est, plus d'un an après avoir commandé cette toile, on se lance dans notre duo, on va dire. Et donc du coup, on n'a pas mis énormément de règles, on n'a pas fait des carrés identiques, voilà, on l'a fait chacune de notre côté. On s'est juste dit quand on arriverait à la moitié qu'on s'attendrait, qu'on se préviendrait, quoi. Voilà. Donc moi là, j'ai fait un quart pour le moment. J'attaque le deuxième quart, donc j'ai toute la... Voilà, vous voyez, j'ai toute la lignée à faire, donc j'ai encore le temps. De son côté, Stéphanie, je crois qu'elle n'a pas encore beaucoup avancé dessus, mais c'est pas grave, parce que je viens de vous tourner une vidéo unboxing de chez Cara.art, et du coup, en attendant Stéphanie, je pourrais tester Cara.art. Voilà, pour le petit pitch de la toile, voilà, c'est fini. Au niveau du matériel que j'utilise en règle générale, c'est toujours des stylets roses. Je sais pas, je me sens plus à l'aise. Parfois, je prends mes stylets un peu plus personnalisés, un peu plus haut de gamme, on va dire, que j'avais eu en résine ou quoi que ce soit.
Mais la plupart du temps, je retourne au stylet rose. C'est ce qu'il y a de moins lourd. Ça me fait pas mal aux doigts. Je peux mettre mon multiplacer de 4. Alors ça, c'est plus pour les ronds, pas pour les carrés. Mais voilà, c'est mon matériel de base. Pareil, au niveau des coupelles, j'en ai fabriqué plein avec mon imprimante 3D. Je les trouve très bien. Mais je reviens toujours à la coupelle blanche de base parce qu'elle prend moins de place, parce qu'elle retourne bien les diamants, parce que voilà, tous les feux sont au vert. Donc pour moi, voilà, je préfère rester dans la simplicité plutôt que d'avoir trop de gadgets et de me lasser, on va dire. Voilà. Et pour les carrés, donc j'ai toujours une pince. Donc ça, c'est les pinces qui viennent de chez AZQSD. Les dorés, j'aime beaucoup. Voilà, en général, je prends toujours cette pince-là. Et puis pour la wax à l'intérieur, donc là, c'est une wax de chez DAC en forme de cœur. Mais je prends les wax qui me passent sous la main, quoi. Ça, je m'en fiche un peu. J'évite celles qui sont trop transparentes parce que je trouve qu'elles collent moins et du coup, il faut que j'en mette plus souvent sur mon stylet. Mais sinon, ça m'est égal, quoi. Voilà. Donc voilà pour là où j'en suis au niveau du DP. Je vais passer un petit peu au tag. Ou alors, je vais d'abord vous dire, donc, alors, je vous ai dit en début de vidéo, l'avenir de la chaîne, vous inquiétez pas, c'est pas non plus un truc de malade qui va se passer. C'est juste que je réfléchis beaucoup. Je sens qu'en ce moment, voilà, je suis dans une période sur ma chaîne où je prends un petit peu moins de plaisir à tourner les vidéos, voilà, à tout ça. Et du coup, je me suis remise un peu en question. Ça m'arrive très souvent. Et j'ai réfléchi. Donc, en quelques jours, j'ai plusieurs idées qui me sont passées à la tête. Un peu tout et son contraire. Mais l'idée qui en ressort le plus, c'est que, encore une fois, j'ai envie de revenir un peu aux sources. Donc, même si j'ai plus énormément de choses à vous raconter sur le DP, les vidéos DP me manquent. Les vidéos partenariat DP me manquent, mais pas dans la période où j'en avais à foison. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus que Crafties en partenariat. Et vous voyez que Cara.art me recontacte, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait un deuxième partenariat ce mois-ci. Et du coup, j'ai retrouvé un petit peu la joie de vivre que j'avais quand je vous montrais tout ce que je recevais en partenariat. Par contre, je ne veux pas retourner dans le système où j'ai 10 partenariats, que tous les mois, j'ai 10 colis, qu'il n'y a que ça sur ma chaîne, que je sois envahie de produits. Non, non, c'est pas ça qui me manque. C'est vraiment le début, quand j'avais 1, 2 partenariats, que je recevais un petit colis de temps en temps. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me manque. Donc, vous verrez sur ma chaîne dans les prochains mois, je pense quelques petits partenariats qui vont revenir, mais sans exubérance, voilà, vraiment assez soft, mais ça y est, j'ai l'envie qui revient. J'ai l'envie du DP aussi, alors du coup, vous aurez prochainement sur ma chaîne des vidéos partenariats, des vidéos DP. Je vais pas non plus vous faire des vlogs toutes les semaines parce que vous savez que c'est pas mon truc et que je raconte pas ma vie. Donc pour faire un vlog, il faut avoir des choses à raconter. Je vois pas l'intérêt de diamanter devant vous sans rien vous dire. Voilà. Par exemple, cette vidéo est géniale parce que je peux vous parler, je peux vous dire un petit peu mes projets sur la chaîne et tout ça. J'ai des choses à vous dire. J'ai un tag qui m'attend derrière. Donc voilà. Je sais que cette vidéo-là va certainement être un peu longue et que c'est une vidéo qui va vous ravir, qui va vous apporter comme moi la nostalgie de l'ancien temps et c'est ce que j'aimerais retrouver un petit peu. Voilà. Donc déjà, premier changement sur ma chaîne. Donc du coup, qui dit retourner vers le DP, dit beaucoup moins de vidéos sur le colo. Voilà, je me suis rendu compte, je regarde jamais les statistiques YouTube, c'est quelque chose, enfin moi j'ai pas créé ma chaîne pour faire le plus de vues, pour faire le plus de pouces bleus, pour faire le plus d'abonnés, enfin voilà, c'était pas du tout le délire, c'était vraiment le partage, le partage, le partage. Donc du coup, je regarde jamais les statistiques. Sauf que on en a parlé avec ma copine Lucie pour un sujet complètement différent. Et du coup, j'ai été voir les miennes et je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup moins d'intérêt sur ma chaîne pour les vidéos colo. Donc surtout les vidéos tuto colo. Les hauls, les unboxings, les produits finis, vous aimez beaucoup. Mais les tutos, j'ai trouvé que voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de commentaires sur ce genre de vidéos. J'ai beaucoup moins de vues. Et du coup, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup, Hélène, de passer des heures à tourner une vidéo, après à la monter, après on a la miniature, après il faut la poster. Donc déjà, vous pouvez rajouter 2-3 heures de boulot, voilà, pour une seule vidéo. Et pour au final, faire très peu de vues et très peu de gens à
qui ça intéresse, quoi. Alors, je suis désolée, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes, ça intéresse beaucoup mes tutos colo et qui vont être déçus. Mais ça, je pense que pour le moment, je vais arrêter. Je dis pas que j'arrêterai tout le temps, parce que ça va peut-être revenir. Mais je pense que je vais arrêter pour le moment. J'essaye un petit peu de me recentrer, voilà. Donc voilà pour ça, et du coup vous aurez également un peu moins de vidéos. Donc je continuerai mes unboxing partenariats, je vous continuerai certainement une vidéo par mois de mes achats, donc bien évidemment mes achats haul et tout ça, vous savez, hein, moi je suis à fond dans le colo, donc souvent il n'y a que de ça. Je n'achèterai plus rien en Diamond Painting. Vous allez savoir dans le tag pourquoi, voilà. Mais je vous continuerai. Et bien sûr, je vous continuerai aussi les vidéos, mes produits finis du mois. Voilà, ça je sais que c'est des vidéos que vous adorez. Si je vais chez Action, je vous ferai des haul Action. Si j'ai le temps, je vous tournerai des petits vlogs, des petits trucs comme ça. Ou peut-être, pourquoi pas, inventer un tag pour refaire un petit peu ce jeu comme il y avait au début de se taguer les unes les autres. C'est sympa, et puis comme ça vous apprenez à connaître les youtubeurs. Mais voilà, vous aurez, je pense, je vais me calmer dans le nombre de vidéos. Alors je sais pas encore, mais je pense que ce qui me ferait du bien, c'est de vous poster une vidéo par semaine. Parce que ces derniers temps, je me rends compte qu'en fait, je commence à fatiguer. J'ai créé ma chaîne il y a bientôt 2 ans, c'était au mois d'avril, je ne sais plus la date exacte. Ça devait être mi-avril. Et le rythme est quand même soutenu. Moi, j'ai des enfants, alors pas en bas âge, mais ils ont 5 et 7 ans. Donc ils demandent encore beaucoup d'attention et de temps. J'ai un travail, même si c'est un travail à temps partiel, j'ai quand même un travail. J'ai une maison. On fait des travaux, là en plus ça va être le printemps, on va jardiner et tout ça. J'ai des animaux, j'ai mon conjoint, et en fait dans tout ça je me suis un peu perdue avec YouTube, tout ce qu'on me demande partout, tout ce que j'ai à faire, je me suis perdue un petit peu moi. Et le résultat c'est que vous voyez en ce moment par exemple je n'arrive plus du tout à colorier avec tous mes crayons de couleur que je vous ai présentés, que j'étais heureuse de m'acheter, que je voulais tester toutes les gammes. Eh bien, en ce moment, je n'arrive plus à colorier. Voilà, j'ai plus l'inspiration, j'ai plus l'envie, j'ai plus la patience, j'ai plus rien. Alors, j'ai eu aussi des petits passages à vide avec le DP, même si j'ai jamais arrêté, ça m'est déjà arrivé de voilà. Mais là, je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose. Il faut que j'arrive à me ressourcer un petit peu et à prendre du temps pour moi. Parce que mon problème, c'est que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je veux tout partager avec vous. Vous le savez, j'ai ouvert ma chaîne pour le partage. Et moi, quand je partage tout ou rien. J'arrive pas à me dire « Oh, bah ça, ils l'ont pas vu, c'est pas grave. » Non. J'essaye de tout vous montrer, de tout partager. Et je pense qu'au bout de 2 ans, c'est quelque chose qui me porte préjudice à moi maintenant. C'est-à-dire que je n'ai plus ma petite bulle à moi. Je n'ai plus mon petit jardin secret du loisir créatif. Et du coup, voilà, je manque d'inspiration. Vous l'avez vu, hein, ces 2 derniers mois, je suis perdue. Je fais du DP, je fais du colo, je fais des jeux sur mon PC, je fais de la broderie, je fais du nano Lego. Il n'y a plus rien qui n'a de sens, et du coup j'ai envie de tout faire et de rien faire en même temps. Du coup je suis perdue dans ma tête, je suis frustrée parce que forcément quand on fait un petit peu de tout, il n'y a rien qui avance vraiment. Et donc du coup voilà, je pense que j'ai besoin de me ressourcer. Donc sachez que le nombre de vidéos va baisser. Je vous dis pas, pendant un moment j'y ai pensé à faire une pause YouTube, là il y a 2-3 jours. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas judicieux que je fasse une pause YouTube pendant 2 ou 3 mois, comme beaucoup de youtubeuses font. Mais je me suis rendu compte que non, ça me manquerait trop, j'ai pas envie d'arrêter. Les commentaires, les rapports que j'ai avec vous me plaisent toujours autant, le partage me plaît toujours autant, enfin... Je me vois pas recevoir un colis de quelque chose et ne pas vous le montrer. Bon, il va falloir que j'apprenne à le faire un petit peu pour me garder une petite bulle, voilà, à moi. Mais je vais essayer de m'entraîner. Là, j'ai reçu mon colis Hachette numéro 2 pour la broderie. D'ailleurs, je voulais y retourner. J'y suis jamais retournée. J'ai pas eu le temps. Mais là, d'avoir le 2e colis, ça va peut-être me rebooster. Et je voulais vous faire l'unboxing. Et là, voilà, je l'ai laissé dans un coin pour le moment pour essayer de me dire, mais non, mais... tu peux le garder pour toi, quoi. Je sais que ça vous plairait, mais
j'ai besoin de garder un petit peu pour moi aussi. J'ai trop donné pendant 2 ans et si je continue comme ça, bah malheureusement un jour ou l'autre, je vais péter un câble et je vais carrément arrêter ma chaîne. Donc je veux pas du tout en arriver là. Je veux pas arrêter ma chaîne, je suis bien avec vous. Donc voilà, il va falloir que moi j'apprenne à garder un peu pour moi et à me ressourcer. Et malheureusement, il va falloir que vous appreniez à un petit peu moins me voir et à pas tout voir. Voilà, c'est comme ça, mais bon. Je pense que ça va me faire du bien, surtout que là, on arrive, comme je vous disais, vers le printemps. Moi, j'ai une maison, je suis propriétaire, j'ai une maison avec un jardin. Alors, j'ai pas un immense jardin, mais mon jardin, il fait quand même 700 mètres carrés. J'ai des arbres, j'ai des haies, j'ai des fleurs. D'ailleurs, j'ai des jacinthes à replanter. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à faire. J'ai des poules, j'ai des chiens, j'ai des chats. Il y a du monde à s'occuper là-dedans. Il y a la pelouse à tondre, ça va recommencer. Je vais avoir mes haies à tailler. Enfin, je vais avoir autre chose à faire que les loisirs créatifs. Et je pense que, sachant que le printemps, c'est ma saison préférée parce que il fait beau, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Ça va me faire du bien de ressortir un peu dehors, de m'aérer. Quitte à mettre un petit peu les loisirs créatifs un peu plus de côté. Mais me ressourcer un petit peu et voilà, profiter de ma famille et essayer de profiter de moi-même. Voilà, bref, je vais pas vous en parler pendant 3 heures parce que là, sinon, la vidéo, c'est sûr que j'arriverai jamais à la poster sur YouTube. Ça aussi, il y a des fois, je pense que c'est la chose qui m'agace le plus et parfois qui peut me démotiver. Monter les vidéos. Donc, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je vous tourne 2 vidéos. Donc, je vais avoir 2 vidéos à monter. Ça prend du temps. Après, il faut que je fasse les miniatures. Donc, vous savez, c'est les petites images que je vous mets quand vous cliquez sur la vidéo. Donc, c'est pas un truc high-tech que je fais. Hein. C'est assez simple. Mais même si c'est assez simple, ça prend du temps. Il faut se trouver du temps. Et parfois, poster ça sur YouTube. Alors, il faut que je vous mette tout en description. Les noms, les photos, les machins, les trucs. Et parfois, ça me monopolise pendant... ouais, non, c'est long. Et il y a des fois, ça, c'est la partie arrière, on va dire, de la scène qui peut être ennuyante, rébarbatif et qui fait que on a moins envie de tourner des vidéos aussi parce qu'on se dit qu'on a plein de choses à poster. Donc voilà. Donc j'espère que vous le comprendrez. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Comme tout le monde me dit depuis 2 ans, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Bah voilà. Là, j'ai décidé qu'il fallait que je pense un petit peu à moi. J'ai je ne sais combien de youtubeuses autour de moi qui ont arrêté du jour au lendemain, qui n'ont jamais donné de nouvelles. Il y a des chaînes comme moi, je regarde, par exemple, Color Art, que j'adore. Elle n'a pas posté depuis 2 ans, elle n'a pas dit pourquoi elle partait. Et puis, voilà, personne ne lui reproche rien, quoi. Donc, je pense pas avoir de reproches là-dessus. De toute façon, s'il y en a qui sont pas contents, maintenant, c'est simple, c'est clair, vous le savez. Moi, quand ça me plaît pas, ça dégage. Je ne prends plus la tête comme au début. Voilà, bref. On va passer au tag parce que là, je veux pas vous raconter ma vie, mais je suis en train de le faire. Je suis ouverte ce matin. Bon, faut quand même que je me grouille parce que je commence le boulot dans moins d'1 heure. Donc, allez, il faut que j'avance. Alors, donc le tag. Donc, merci à toi. Alors, je suis désolée, Didine, le DP et autres. Je ne connais pas ton prénom. Je sais que tu me laisses souvent des commentaires. Mais comme je vous disais, je me suis complètement déconnectée. Au début, quand j'ai ouvert ma chaîne, on était un petit groupe de filles à avoir plusieurs chaînes. Je me rappellerai peut-être pas de tout le monde, mais donc il y avait moi et Lucie, ça c'est sûr, on est toujours restés inséparables. Il y avait Pauline de Mamselle et ses loisirs, il y avait Malo, il y avait Estelle, il y avait d'autres que je ne citerai pas parce que je m'entendais pas spécialement avec elles. Il y avait qui d'autre? Oh là là. Il y avait Kevin aussi qui était avec nous dans le DP. Enfin voilà, on était un petit groupe YouTube. En général, moi et Lucie, on faisait notre chose de notre côté. On se parlait toutes les deux, mais on gérait vraiment nos chaînes chacune de notre côté. Et les autres, voilà, faisaient un peu plus amis. Et je pense qu'au bout d'un moment, le groupe a dû exploser un peu parce qu'on n'a plus trop de nouvelles. Enfin, moi, personnellement, j'ai plus trop de nouvelles de personne, à part Lucie. Oui, j'ai Kevin qui me met des petits commentaires de temps en temps. Donc, d'ailleurs, si tu passes par là, Kevin, je te fais un petit bisou. Voilà. Mais, voilà, je sais pas du tout si les autres personnes ont continué leur chaîne, si elles ont arrêté. Je sais qu'au bout d'un an, il y en avait beaucoup qui avaient arrêté. Mais depuis, je ne suis plus personne. Voilà. Donc, si jamais vous passez par là, les copines, laissez-moi un petit commentaire pour en souvenir du bon vieux temps. Mais du coup, voilà, moi, le DP, je sais pas s'il y a des nouvelles personnes, s'il y a...
je suis complètement à la ramasse sur YouTube et le DP, quoi. Franchement, donc pour en revenir à Didine, merci beaucoup. J'ai regardé ta vidéo du coup dans laquelle où tu présentais ton tag, mais je n'ai pas d'informations sur toi. Voilà, je regarde pas du tout tes vidéos, donc je suis désolée, mais j'avais complètement décroché de tout ça. Voilà, donc je vais commencer à répondre et je pense qu'au bout d'un moment, je vous emmènerai dans ma pièce parce que je voudrais vous montrer des choses par rapport au tag. Je voulais les préparer, mais du coup, j'ai complètement zappé, je viens de m'en rendre compte. Et puis, de toute façon, c'est pas plus mal parce que là, je suis dans ma cuisine. Je suis assistante maternelle. J'ai la petite que je garde qui doit arriver dans moins d'1 heure. Et du coup, bah moi, j'aime bien que ma maison soit nickel. Enfin, voilà, ma maison, c'est mon lieu de travail. Donc, vaut mieux que tout reste dans ma pièce. Même si j'ai pas le temps de ranger avant qu'elle arrive, dans ma pièce, elle y va pas. Donc, ça gênera personne. Voilà. Alors, c'est parti. On va commencer le tag. Alors, la première question, c'est la question tabou. La question qui défonce tout. J'espère que vous êtes prêts pour la réponse. Et je vous préviens que les rageux, vous pouvez dégager tout de suite. Parce que c'est même pas la peine. Voilà. Première question du tag. Alors, non, avant de dire la première question, je voulais dire aussi la personne qui a créé ce tag. Alors, je me souviens plus de son nom. Je suis désolée. Je sais que Didine l'a dit, mais je m'en rappelle plus du tout. Elle est partie sur un délire un peu code de la route. Donc, chaque question avait un titre, par exemple, limitation de vitesse, poids lourd, voilà, et tout ça. Franchement, j'ai pas du tout suivi ce truc, je suis désolée, parce que c'est pas mon délire et je trouvais que ça avait pas trop de rapport avec le DP. Donc, moi, j'ai juste recopié les questions du tag et je vais vous faire un tag très simple. Voilà. Première question, vous êtes prêts? Ah, ça, c'est la question à 1 million. Combien de toiles as-tu en stock? Allez, c'est parti, on y va. On met l'ambiance dès le début. Alors, j'ai jamais vraiment su combien de toiles j'avais en stock parce que j'avais des carnets de suivi Diamond Painting, mais au final, à la fin, j'avais pas mis toutes mes toiles, comme les dernières d'Action, par exemple, comme certaines partenariats que j'avais zappé de mettre. Donc, du coup, j'ai jamais vraiment su combien j'en avais. Pour moi, j'étais aux alentours des 200, 250, c'est ce que je relevais dans mes carnets. Mais vu que j'en avais oublié, voilà, j'avais un petit doute. Donc, je me suis dit, allez Hélène, c'est le moment pour le tag, tu vas toutes les compter. Donc, ce week-end, j'ai tout sorti. Donc, j'en ai, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer après quand je vous emmènerai dans ma pièce. J'en ai à plusieurs endroits dans ma pièce. Je vous montrerai les endroits stratégiques, mais voilà, j'ai tout sorti. Tout compté. Alors, bien évidemment, quand je parle de toile, c'est de toile en diamant rond ou carré. Peu importe la taille, même si j'en ai en 20 par 20, même si j'en ai en 1 mètre par 80. Voilà, pour moi, c'est ça. Je n'ai pas compté les toiles en diamants spéciaux et je n'ai pas compté les objets en diamants spéciaux. J'ai mal au ventre. Bon, allez, je vais le dire, c'est parti. Donc, combien de toiles j'ai en stock? J'ai fait le calcul, j'en ai 416. Alors, on peut même dire maintenant 417 parce que j'ai reçu mon partenariat de Cara.art. Donc voilà, 416 toiles de DP. Franchement, je sais que vous devez être sur le cul. Désolée d'être vulgaire, mais là, ouais, c'est énorme. Quand j'ai compté, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que si vous voulez, c'est pareil, je vous montrais, j'ai noté sur une feuille, vu que j'ai plusieurs zones, donc j'ai ma zone où j'ai mes DP en boîte, j'ai ma zone où j'ai mes DP partenariat dans mon armoire, j'ai ma zone où j'ai mes DP actions, j'ai ma zone où j'ai mes DP personnalisés dans les pochettes que j'avais commandées sur AliExpress. Donc je comptais par zone. Donc au début, je n'ai pas percuté. C'est quand j'ai fait le calcul de toutes les zones. Oh, je dis mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et ouais. J'ai 416 Diamond Painting à la maison. Alors attention, faut être relatif aussi. Sur les 416, on va dire que j'en ai au moins 300 en 30 par 40. Voilà, donc c'est des tailles quand même très raisonnables. Je dois en avoir, je sais pas, peut-être une trentaine, quarantaine entre 15 par 20, 20 par 30. Voilà, c'est des petits modèles. Par contre, ouais, je dois en avoir une quarantaine aussi en plus grand format, donc du 50 par 70, du beaucoup plus grand, voilà. J'en ai des grandes également, mais la majorité de mes toiles, c'est du 30 par 40. Donc, je me suis amusée à faire un petit calcul, hein, parce que du coup, quand on apprend une nouvelle comme ça, je m'attendais pas du tout.
on est carrément sur le cul. Je me suis dit, attends, une 30 par 40, allez, quand tu travailles et tout ça, machin, on va dire tu peux en faire une par semaine. Admettons que tu te bases sur une toile par semaine. 407 toiles, j'en ai pour 8 ans. Voilà. Donc c'est approximatif parce qu'il y a des toiles que je ferai en une semaine. Il y a des toiles que je ferai en moins d'une semaine. Il y a peut-être des semaines où je pourrais faire 2, 3 toiles. Mais bon, il y a des toiles qui me prendront plusieurs semaines à faire aussi, quoi. Donc voilà. Bref. Voilà la question qui tue, je vous l'avais dit. La première, elle défonce tout. Vous pouvez commenter, il n'y a pas de souci. Je comprends que c'est waouh et je vous demande pas de rien dire, voilà, parce que ça choque. Mais ne soyez pas méchants. Sachez que je me suis fait, pour ceux qui viennent de débouler, je me suis fait avoir surtout, c'est au niveau des partenariats. C'est vrai qu'il y a des fois, je prenais 5-6 toiles par partenariat. Bah, vous comptez, hein, quand vous avez 10 partenariats par mois, ça fait 50-60 toiles, quoi. Donc, je me suis fait déborder par eux parce qu'au final, quand je regarde mon stock personnel et j'en ai pas mal d'actions aussi. Donc ça, c'est mon défaut, hein, voilà. Mais je peux pas m'empêcher d'acheter celle d'action. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais ouais, si mon stock a explosé comme ça, c'est vraiment à cause des partenariats. C'est de ma faute, hein. C'est moi qui ai accepté. Ça me plaisait tellement d'avoir plein de trucs gratuits et de vous faire découvrir plein de styles différents, plein de toiles différentes, plein de vendeurs différents, que je me suis fait prendre à mon propre piège, quoi. Et du coup, bah voilà le résultat. Alors après, c'est énorme, mais sachez que toutes les toiles que j'ai à la maison, je compte les faire, même si bah c'est peut-être que dans 8 ans, voilà. Je compte les garder et quoi qu'il arrive, c'est vrai que j'ai subi le manque de DP en mars 2020, juste avant d'ouvrir ma chaîne, parce que bah il y a eu le confinement, parce que Amazon ne livrait plus, parce que je connaissais pas AliExpress, parce que j'avais pas de stock. Bon, autant vous dire que là, je pense que ça ne m'arrivera plus jamais. Voilà. Mais pour vous rassurer, c'est vraiment des toiles que je compte faire. C'est pas un stock pour un stock, quoi. Je vais rien revendre. Je compte vraiment toutes les faire. Voilà. Bref, on va arrêter d'épiloguer là-dessus. Ça ne changera rien. Et voilà, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Alors, deuxième question au tag. Quelle limitation donnes-tu à ton stock? Bah 416. J'ai envie de vous dire, ça fait déjà de nombreux mois que je n'achète plus du tout de DP, à part encore une fois chez Action. Mais ça, c'est mon esprit collectionneuse et puis amicale aussi, parce qu'avec ma copine, on s'amuse à les chercher. Pareil, j'aime bien vous montrer les nouveautés, vous montrer ce que je trouve et tout ça. Donc voilà. Mais je n'ai jamais recommandé sur n'importe quel site de DP depuis, je sais même pas quoi. Ça fait une éternité, vous voyez bien sur ma chaîne, il n'y a plus d'unboxing. Alors oui, je vous ai dit dans une vidéo que j'allais bientôt reprendre un petit peu les partenariats, mais jamais comme avant, quoi. Voilà, donc c'est vraiment pour vous remettre un peu de contenu sur la chaîne au niveau du DP, pour moi découvrir un peu les nouveautés avec vous et tout ça qui peut se faire, découvrir de nouveaux vendeurs, mais en aucun cas vous retrouvez une vidéo sur ma chaîne avec 20 toiles, quoi. Non, c'est pas possible. Voilà, donc limitation, bah ça y est, c'est la limite. La limite est atteinte. Ensuite, troisième question. Quelle toile est ta prochaine priorité? Alors là, je vais être obligée de vous emmener dans ma pièce. Avant, j'ai pas de priorité absolue. J'ai pas une toile à faire absolument pour une occasion spéciale, ou pour quelqu'un, comme ça peut être pour mon conjoint, sa toile Retour vers le futur. Alors, je sais que j'ai une toile Mario à lui qui veut absolument que je fasse. Mais bon, je lui ai dit, écoute mon coco, j'ai passé quelques mois douloureux sur ta toile. Je pense que tu peux me laisser souffler et attendre un petit peu que je fasse autre chose plutôt que ta toile Mario. Alors, même si elle est complètement différente que la toile Retour vers le futur, parce que je crois que c'est une 40 par 60. Les couleurs sont très vives, donc ça n'a rien à voir. Mais quand même, quoi, j'ai envie de faire un petit peu de ce qui me plaît, de ce que j'ai choisi pour moi. Hein. Voilà. Donc, s'il y a une priorité, je dirais cette toile-là parce qu'il la veut. Mais moi, personnellement, rien de grande priorité. Voilà. Je vous la montrerai après. Je vais vous répondre
à la question d'après, mais je vous la montrerai, la toile Mario. Je crois qu'elle est pas très loin, ou au moins j'ai les diamants pas très loin. Voilà. De toute façon, vous l'aviez vu en unboxing, mais ça date. Hein. Alors, 4e question. Quelle nappe comptes-tu commencer ou finir? Alors, au début, j'ai pas trop compris la question. Et au final, à y réfléchir, j'imagine que par nappe, les filles veulent dire une énorme toile. Voilà. Il y a des nappes de toutes les tailles, j'ai envie de vous dire. Non, j'ai pas prévu de faire d'immenses toiles. En ce moment, les toiles max que je peux faire, c'est des 40 par 50, donc comme celle-ci. J'ai pas envie de me lancer sur des énormes projets, même si j'en ai, j'ai pas envie. Mon but est plus de vider mon stock à faire des petites toiles que de commencer des grandes toiles en fait. Donc je vais me contredire tout de suite parce que je vais certainement bientôt commencer une assez grande toile. C'est une 50 par 70. C'est celle que je vous ai montrée donc sur l'unboxing de Cara.art. Parce que j'ai envie de tester, c'est un nouveau vendeur, la toile me plaît énormément, j'ai envie de vous donner mon avis, donc je pense que oui, même si c'est pas une nappe 50 par 70, c'est déjà pas mal, hein, elle fait quasiment toute ma table, je pense que c'est le prochain projet que je vais commencer, voilà, en même temps que celle-ci, et puis voilà, je pense qu'après je ferai peut-être la Mario, mais c'est pas, vous voyez par exemple une nappe pour moi c'est comme la toile de Cendrillon que j'avais fait en duo avec Lucie, les images de Thomas Kinkade. J'en ai une autre avec La Belle et la Bête. Oui, ça c'est une nappe, c'est des toiles qui font 1m10 par je sais plus combien, 1m10 par 80, un truc comme ça. Mais pour le moment c'est pas du tout dans mon projet de commencer une toile comme ça quoi. Voilà. Ensuite, 5e question. Une toile que tu réserves pour une occasion spéciale. Alors, je réfléchis parce que j'ai pas du tout préparé, comme je vous l'ai dit, mon tag. Non, j'ai pas de toile que je me réserve pour une occasion spéciale. Je sais que j'ai une toile de mes enfants que ma maman m'avait offert il y a 2 ans pour ma fête. Ils sont en maillot de bain sous les palmiers et tout. Et ça, oui, il faut que je la fasse absolument cet été. Alors, c'est pas une occasion, hein, c'est plus une période. Mais ça fait 2 ans que je dois la faire. Ça fait 2 ans que j'oublie et je me vois pas faire ça l'hiver. Et en même temps, il va falloir que je m'y mette quand même parce que mes enfants, ils vont grandir. Si je fais ça quand ils ont 18 ans, j'en vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc, voilà, c'est plus cette toile-là qui me vient en tête. Mais j'ai pas de toile à faire pour une occasion spéciale, particulière, non. Non, ça me dit rien. Non. Ensuite, une toile que tu as abandonnée. Alors, il y a 2 questions qui se suivent un peu et qui se ressemblent. Va falloir que je vous emmène cette fois-ci. Je vais vous emmener dans ma pièce parce que sinon vous allez pas voir ce que je veux vous dire. Voilà, alors je vous retrouve dans ma pièce. Donc, c'est un petit peu le bazar, mais pour vous montrer vite fait, donc vous voyez, j'ai des toiles juste ici. Donc là, c'est mes toiles DAC, Manu Rachel Store, Crafties, Evermoment. Voilà, un petit peu les toiles, il y a du Home Fun aussi. Les toiles qui sont dans des cartons, dans des boîtes, voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai compté, est-ce que je l'ai toujours ma feuille? J'ai compté par rapport au... Non, je ne l'ai plus. Par rapport aux endroits où j'ai dans ma pièce. Et voilà. Je vous disais au début de la vidéo, donc j'ai calculé cette zone-là. Juste en bas par terre, j'ai ma pochette où j'ai toutes mes toiles personnalisées d'AliExpress. De l'autre côté, je sais pas si vous... Non, vous n'allez pas voir. Attendez, je vais vous montrer après, je vais vous porter après. Je vais vous porter maintenant. Hop. Voilà, j'ai toutes mes toiles action, donc vous voyez, il y a la dose. Et après, j'ai aussi dans mes placards. Voilà, hop, c'est pas évident de vous filmer. Voilà, j'ai toutes mes petites toiles là, que j'ai eu la plupart en partenariat. Et là, j'ai toutes mes grandes toiles. Voilà, donc ça, je vous en reparlerai de toute façon parce que je vais changer le moyen de rangement. Je vous en reparlerai plus tard. Donc, on retourne à la question. Ah oui, la Mario. Alors, attendez, je crois que j'ai les diamants pas trop loin.
Voilà, la Mario dont je vous ai parlé pour mon conjoint, c'est une 40 par 60. C'est celle-ci. Donc ça, c'est peut-être, voilà, mon prochain projet après, après la toile Cara.art et la toile en duo avec Stéphanie. Voilà. Ensuite, alors, la question 6, c'est une toile que tu as abandonnée. Donc pour moi, abandonner, c'est une toile qu'on a, on a laissée de côté et qu'on... Je sais pas trop. Abandonner, c'est abandonner. On l'a laissée de côté, mais parfois, on peut récupérer une toile abandonnée. Donc, si la question, c'est une toile abandonnée que limite j'ai jetée, que je ne ferai plus jamais, j'en ai aucune. Voilà. Pas possible pour moi de jeter une toile, même si elle est nulle, même si elle est pourrie, j'irai jusqu'au bout pour la finir, quoi. Parce que je ne conçois pas de jeter de diamond painting. Donc ça m'est jamais arrivé. Et donc du coup, la question 7, c'est une toile que tu as arrêtée, mais que tu vas reprendre. Donc là, oui, j'en ai une, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci, je l'ai arrêtée depuis longtemps. C'est une toile que je vous avais présentée pour présenter un vendeur sur AliExpress. Vous savez, ma vidéo, les 15 vendeurs. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fait la deuxième partie parce que j'ai encore une toile à finir et celle-ci. Donc voilà. Je ne sais pas si je vous ferai la deuxième partie un jour, hein, parce qu'un an après, je ne saurais plus quoi vous dire. Mais voilà, donc celle-ci, ça venait de Disney Store, je crois. Quelque chose comme ça sur AliExpress. Et alors, même si de là, elle paraît géniale, elle est pourrie. De chez pourrie. Voilà. Nul à poser. Regardez les écarts de diamants. Vous voyez là, ça fait vraiment moche, pixelisé. Alors oui, quand on recule comme ça fait bien. Mais de près, enfin voilà. Elle m'a vraiment gavé cette toile. Et quand je vois comment j'ai galéré à faire le bas en bleu et qu'il y a tout le tour à faire, je l'ai mise de côté. Voilà. Mais, même si je vais me faire chier à la faire, je suis désolée d'être vulgaire, mais c'est clairement ça, je vais y retourner. Je vais y retourner parce que c'est une toile que j'ai payée. C'est une toile qui plaît à mon fils. Donc, il faut absolument... D'ailleurs, je ne vais pas la remettre dans ma pochette. Sinon, je ne vais pas y retourner tout de suite. Mais il faut absolument que je retourne dessus parce que voilà. Voilà pour la 7e question. Alors, ensuite, je regarde les questions. Est-ce que... Non, j'aurais pas autre chose à vous montrer dans ma pièce. Non, j'aurais pas autre chose à vous montrer dans la pièce, donc je vous retrouve devant mon DP. Bon, alors, me revoilà installée. Va falloir que je m'active un petit peu quand même, parce que je commence dans moins de 30 minutes. Donc là, oui, il va falloir que je m'active quand même. Alors, donc, une toile que tu as arrêtée, ok. Alors, quel genre de toile ne t'attire pas du tout? Question numéro 8. Il y a plein de toiles qui m'attirent pas. Les toiles un peu style les loups, les indiens, les trucs comme ça là, j'aime pas du tout. Les trucs de cow-boy là, voilà. Les toiles avec des personnalités, les toiles d'Halloween, j'aime pas trop. Les toiles sanglantes, les toiles d'horreur, ouais, il y a plein de choses qui m'attirent pas, hein. De toute façon, je pense que depuis 2 ans sur ma chaîne, je pense que vous avez cerné mon style. Alors, je suis pas mal Disney. Je commence à grandir un petit peu aussi, hein. J'aime d'autres choses que Disney, mais j'aime bien les choses un peu enfantines, un peu rondes, un peu colorées. Voilà. Mais ouais, je pense avoir répondu à votre question. Il y a plein de choses que... Les animaux aussi. Alors, bon, là, c'est Marie, c'est un chat, mais c'est un chat de dessin animé. Les vrais animaux, j'ai fait une toile, par exemple, d'un vrai chien pour une amie à ma maman. Bon, bah, j'ai pas kiffé plus que ça, quoi. J'aurais adoré avoir une énorme toile de mon chien que j'ai perdu il y a 2 ans et demi, malheureusement, qui était tout pour moi. C'était mon premier enfant. Mais je l'ai jamais fait parce que bah déjà il va falloir énorme pour que ça rende quelque chose, et puis en plus bah je préfère les photos, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est voilà, c'est les toiles qui m'attirent pas du tout. Ensuite, à quelle boutique donnerais-tu une chance cette année? Bah, ça va être très simple cette question. Aucune. Aucune, parce que, bah, je vous l'ai dit, hein, au vu de mon stock, moi, je n'achète plus du tout de DP, à part chez Action pour compléter mes collections. Mais sinon, voilà, hein, même s'il y a des fois, quand je vais sur Ali chercher des babioles pour mes enfants, parfois des petits trucs de colo, des trucs comme ça et tout, bah, je vois des trucs qui me plaisent, mais non, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment...
Le stock que j'ai, il faut que je le fasse. Hein. Quand je vois que j'ai... je sais même pas combien j'en ai. 40, une quarantaine de Gorgeous. J'avais la folie de ça. Maintenant, un peu moins quand même, je vous l'avouerai. Les Gorgeous, un peu moins. Mais je les ferai. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais non, il y a des fois, on a des envies et on change un petit peu quelques temps après. Donc non, j'ai trop de choses à la maison. Je ne donne de chance à personne. C'est moi qui ai plus de chance. Voilà, donc pas de chance à une nouvelle boutique. Je n'achèterai plus rien. À part chez Action et quelques petits partenariats. Voilà. Oh, j'ai tout foutu de travers. Alors, c'est pareil, aujourd'hui, je prends mon temps pour diamanter. Alors, me dites pas que je suis Speedy Gonzalez. Hein. Ensuite, une 10e question. Une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Alors, je pense à 2 toiles. Je pense à ma toile qui est juste là dans ma cuisine, qui venait de mon tout premier partenariat de chez Broderie Diamant. Et je pense aussi à la toile Retour vers le futur. Alors, je vais commencer par Retour vers le futur. Elle m'a fait passer par plusieurs émotions parce que, déjà, elle m'a fait passer par la joie parce que j'ai été heureuse d'offrir ça à Noël à mon conjoint. Elle m'a fait passer aussi par... je vais jamais arriver... faut que je me dépêche parce que... Je sens que je vais pas finir la vidéo avant de commencer le boulot. Je vais vous parler surtout de la broderie diamant, mais enfin ouais, la retour vers le futur, elle m'a fait passer aussi par la déception, ça a été long, par l'attente, par la déception quand quand j'ai mis du vernis et que je l'ai pas dilué et que la toile elle était non, elle m'a fait passer par plein d'émotions. Mais le pire... Alors, attendez, je vais essayer de vous tourner comme ça. Vous voyez toute ma maison. Est-ce que vous la voyez? Voilà, cette toile-là. Cette toile-là, elle m'a fait passer par plusieurs émotions. Parce que c'est le premier partenariat que j'ai eu. Donc, du coup, super joie, super contente. Voilà. Quand je l'ai unboxé, j'étais hyper contente. Après, quand je l'ai commencé, j'ai déchanté parce que c'était hyper mal taillé. C'était une galère à poser. La toile, elle collait mal et tout. Enfin bon, bref, ça avait été une catastrophe. Ça a été hyper long à la faire aussi. Je me suis forcée. C'est la première toile à laquelle je me suis forcée à la faire pour arriver jusqu'au bout. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, je peux pas jeter une toile, même si celle-là, c'est pas moi qui l'avais payée. C'est quand même, voilà, un prix, de la matière, des produits. Donc, voilà, je voulais absolument la finir. Je suis passée aussi par la joie quand je l'ai finie, parce qu'au final, même si j'en ai pour la faire, au final, elle rend bien. D'ailleurs, elle est toujours dans ma cuisine. Il faut que je la change quand même, parce que ça fait un moment... que je l'ai et j'aimerais changer. Je sais plus c'est quoi la taille. C'était long aussi pour moi. Je crois que c'est la première que j'avais fait autre que 30 par 40. Ça doit être une 40 par 40 je crois. Donc un peu plus longue. Voilà. Ouais, je pense à cette toile-là. Celle-là et la retour vers le futur. Ensuite, 11e question. Il y en a 15 des questions en tout. Hein. Une boutique qui t'a fait tourner en rond. Home Fun, bien sûr. On va pas parler de DAC parce que eux, je les ai en horreur maintenant. C'est même pas en rond, c'est qu'ils m'ont pris pour une conne. Mais Home Fun, oui, Home Fun Official Store sur AliExpress, ils m'ont fait un peu tourner en rond parce que même si c'est toujours aujourd'hui mon vendeur préféré et que c'est sa pose de diamant à lui que je préfère, pour mémoire, j'avais pour projet d'ouvrir une boutique en ligne. Donc, avant de vous lancer mes idées donc sur la création de coupelles, de stylets en résine et tout ça, j'avais réfléchi, j'aurais voulu vendre des toiles. Donc, à la base, je voulais fabriquer des toiles, mais le projet est vite tombé à l'eau parce que c'est beaucoup trop cher. Il faut acheter les machines pour fabriquer les diamants, il faut une énorme imprimante ou alors faire appel à un imprimeur pour imprimer les toiles. Enfin bon, c'était un projet trop gros pour moi, on va dire. Donc, c'est un projet que je vous en ai jamais parlé.
Et du coup, après, j'avais pensé, vu que j'aimais beaucoup Home Fun, je leur avais demandé de devenir mon fournisseur. Savoir si c'était possible, si ça se faisait et tout ça. Et je me rappelle très bien, ils m'avaient répondu oui. Non, au début, je leur avais demandé leur mail. Donc, ils m'avaient donné leur email. Je leur pose mes questions, machin et tout. En plus, je m'étais fait chier à écrire des mails en anglais. Ils m'avaient juste répondu yes. Ok, donc vous êtes d'accord pour devenir mon fournisseur? Comment ça se passe? Les livraisons? Est-ce que vous me ferez des prix pour là au niveau de la quantité? Les délais de livraison? Machin. Enfin, je leur avais posé plein de questions. Et à chaque fois, ils me répondaient oui. 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 C'est le gros problème d'Home Fun, c'est qu'ils disent oui, mais derrière, ils assurent pas une cacahuète. Donc, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Je les sentais pas fiables. Et je me suis dit que s'ils me lâchaient entre les pattes alors que je mettais le projet en route, ça aurait été une catastrophe. J'ai toujours eu peur, moi, financièrement, de me lancer comme ça. Donc, j'ai abandonné. Voilà. Mais la boutique qui m'a fait tourner le plus en rond, c'est eux, je pense. Mais c'est pas méchant. Voilà. C'est pas du foutage de tronche comme certains. Voilà. Ensuite, 12e question. Ce que tu aimes dans le DP et que tu détestes en même temps. Je dirais le temps. Le temps que ça prend. J'aime prendre du temps pour faire mon DP. J'aime quand une toile n'est pas finie en une journée parce que plus on travaille dessus et plus le résultat sera joli. Mais parfois, je n'aime pas quand ça me prend... là, celle-ci, je ne sais pas pourquoi, j'avance bien. Je ne vois pas le déroulement se passer. Je la trouve pas trop longue. Il y a des toiles, je fais le premier carré. J'ai déjà envie d'être à la fin. Alors que c'est long, c'est long, c'est long. On a l'impression parfois, moi je fonctionne toujours par carré par carré. Il y a des fois je fais un carré, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé sur ma toile. Voilà, donc moi je dirais le temps. Je veux pas que non plus que ça me prenne une journée à faire parce que on aurait l'impression d'enchaîner les choses sans travailler dessus, sans mettre notre cœur, sans mettre notre patte. Mais il y a des fois, rester 3 semaines sur une toile, c'est long. Voilà. Pour moi. Bien évidemment, tout ce que je vous raconte, c'est moi. C'est mon avis. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même avis que moi. Ensuite, on arrive à la fin. 13e question. Quel DP a volé ton sommeil? Quel DP a volé mon sommeil? Alors, j'ai envie de répondre plusieurs choses. J'ai envie de dire aucun, parce que aucun DP ne m'a empêché de dormir. Voilà, de me travailler, à me dire, faut que je le finisse, faut que je le fasse comme ça, machin. Non, aucun DP m'a empêché de dormir. Et en même temps, j'ai envie de vous dire tous les DP. Tous les DP, parce que le problème... Alors maintenant, ça va mieux. J'arrive plus à mettre de côté. Mais le problème avant, c'est que quand j'entamais un carré comme ça le soir, par exemple, de toute façon, maintenant, je diamante plus beaucoup le soir. J'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, j'ai plus le temps. Mais le soir, quand j'entamais un carré, il fallait absolument qu'il soit fini avant que j'aille me coucher. Donc du coup, l'heure du coucher se décalait. Et forcément, ça me volait un peu de sommeil. Mais voilà, ma réponse, c'est... aucun et tous en même temps. C'est pas très clair, mais j'espère que vous avez compris. Ah, j'en ai plus. Ensuite, 14e question. Alors, je peux vous dire que j'en ai des diamants de cette couleur. De 37,79, j'avais 79 sachets. Donc là, on sait que cette couleur-là, on va en bouffer. Alors, 14e question. La toile qui donne le plus envie. Alors là, je me demande, ouais, ça doit être qui te donne le plus envie de faire, j'imagine. La toile qui me donne le plus envie. Du coup, là, à l'heure actuelle, je dirais la Cara.art parce que je viens de l'unboxer et qu'elle est trop belle et que j'ai trop envie de tester pour voir si ce vendeur est le meilleur vendeur de tous les temps. Voilà. Sinon, j'en ai plus spécialement. Alors, comme je vous disais,
Au vu du nombre de mes toiles, j'ai envie de toutes les faire, mais j'ai pas une toile qui me dit qu'il faut absolument que je la fasse avant les autres. Ça me faisait ça avant de faire ma toile princesse. Vous savez, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Celle avec toutes les princesses alignées, on ne voit que leur tête, que mon conjoint m'avait offert. C'est une toile que je voulais faire depuis des mois et des mois. Que je m'étais dit, quand j'aurai ma pièce là-haut, je ferai ma toile parce que c'est ma toile préférée. Je ne l'ai pas fait. Finalement, j'ai réussi à la faire au bout d'un moment. Oui, je vous aurais dit cette toile-là. Mais là, maintenant, à l'heure actuelle, non. J'ai envie de toutes les faire, mais j'ai pas de préférence, voilà, à part la Cara pour tester le vendeur, quoi. Voilà pour ma réponse. Et pour finir, la 15e, ah bah c'est pas une question, à toi de taguer et qui tu as envie. Eh bien, comme je vous disais en début de vidéo, je ne regarde plus aucune personne sur YouTube qui fait du DP à part Lucie. Donc la seule que je peux regarder, que je peux taguer, pardon, bah ça va être Lucie. Lucie DP, alors je crois que c'est Lucie et ses loisirs maintenant, je sais plus. On change le nom de nos chaînes et du coup je me rappelle plus. Mais je sais très bien qu'elle regarde mes vidéos et je sais très bien qu'elle se reconnaîtra, ma copinette, salut. Mais voilà, c'est la seule que je peux taguer parce que bah je vous l'ai dit, je sais plus qui fait quoi, qui est là pour le DP. Je patauge complet, donc je sais plus du tout. Voilà, donc bah écoutez, ce tag est fini. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ça fait un moment que vous me réclamiez un vlog d'épée. Bah ça y est, c'est une sorte de vlog tag, l'avenir de la chaîne, voilà, c'est une sorte d'un peu tout. Mais je pense que ça va être une vidéo assez longue. J'ai pas du tout vu le temps, mais je me suis rendu compte que j'ai beaucoup parlé. Je me suis dévoilée aussi et vous savez où j'en suis au niveau des DP maintenant. Vous savez aussi ce que je veux pour ma chaîne dans le futur, voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu parce que je sais que ça fait longtemps que vous me le demandiez. Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. On a comme fait tout ça ensemble, hein. Et je vous dis à bientôt. Salut!